Nous ouvrons à nouveau la Bible, si vous le voulez bien, pour le texte, la méditation de ce matin. Alors, dans le Nouveau Testament, un texte dans l'Épître aux Éphésiens, si vous le voulez bien, l'Épître aux Éphésiens. Et nous lirons dans le chapitre 6 quelques versets. Éphésiens au chapitre 6. Donc c'est le texte que l'apôtre Paul envoie à l'église d'Éphèse, mais pas seulement à eux, mais aussi à beaucoup d'autres de par le monde, et nous également. Enfants, chapitre 6, Éphésiens 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Jusque-là, les textes que je vous propose pour ce matin. Revoici donc le beau jour de la fête des mères. En plus, encore une fois, il me semble que je le dis presque tous les dimanches. Dimanche ensoleillé, plein de lumière, on se réjouit de cela. Et on souhaite que ce soit vraiment une très belle fête pour toutes les mamans. Et puis aussi quand même signaler que c'est peut-être un jour moins beau ou moins joyeux pour certaines mamans qui n'ont plus leur enfant, ou des mamans qui ont été oubliées par leurs enfants, ou des frères et sœurs qui ont été éprouvés dans leur famille. Nous savons qu'il y a plusieurs parmi nous qui ont été ainsi éprouvés et qui ont perdu un être cher. Et nous voulons aussi leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux et que nous sommes fiers aussi d'eux, parce que malgré le drame qui a frappé leur vie, probablement le drame le plus douloureux, ils sont restés fidèles à l'Évangile, ils sont restés dans la foi. Nous sommes fiers aussi de vous, et certainement aussi le Seigneur. Mais que cela ne nous empêche pas, bien sûr, de nous réjouir devant le Seigneur et de bénir le Seigneur. C'est lui, en fait, qui a inventé, entre guillemets, bien sûr, on comprend, qui a inventé les mamans et les papas, la famille. C'est lui qui est le créateur de la vie. Dès le texte de la Genèse, tout au début, dans le chapitre 4, lorsque Ève prend la parole, elle dira, un peu avant la naissance de son fils, de son premier fils, « Avec l'aide de Dieu, j'ai donné la vie à un homme. » Avec l'aide de Dieu, j'ai donné la vie à un homme. Elle n'a pas oublié que Dieu est le créateur de toutes choses. À nous aussi de ne pas l'oublier, que nous avons transmis la vie à nos enfants. Mais que la vie, c'est Dieu qui la donne, qui la crée. Elle n'est pas en notre pouvoir. Elle appartient à Dieu. C'est lui aussi, le Seigneur, qui a inventé le couple, la famille, l'intimité physique aussi. On va employer cette phrase ou cette terminologie assez noble, mais chacun comprend ce que ça veut dire. L'intimité physique entre un homme et une femme. Et sa femme. C'est Charles Aznavour, dans une de ses chansons, qui donne une définition, on pourrait peut-être le dire comme ça, pleine de poésie quand il parle d'un chef-d'œuvre de perfection d'un auteur de génie. Comme c'est bien dit, le chef-d'œuvre de perfection d'un auteur de génie. Ce n'est pas le hasard qui a inventé l'amour et l'intimité dans un couple. C'est la volonté de Dieu, chef-d'œuvre de perfection d'un auteur de génie. Il faut peut-être commencer en rappelant que nous vivons dans les temps troublés, on peut dire, mais chaque période, chaque génération, chaque civilisation vit des temps troublés. Mais il semble qu'on avance toujours vers le pire. Des temps troublés sur le plan des mœurs. Il faut rappeler, et nous devons le faire en tant que chrétiens, en tant que pasteurs, en tant qu'Église, nous devons rappeler que le chrétien est pour la famille, qu'il est pour le mariage, qu'il est pour le couple, qu'il est pour l'intimité du couple. La Bible nous dit que tout cela fait partie du plan de Dieu, que c'est lui qui a voulu les choses ainsi, et que nous avons, en tant que chrétiens, par fidélité à cet enseignement, nous avons à le transmettre. C'est ce que Dieu veut pour l'humanité.
Pas seulement pour les chrétiens, c'était son plan pour l'humanité, pour toute la race humaine. Aujourd'hui, nous sommes devant de grands malheurs, de grands dangers, parce que l'homme, se croyant plus sage que Dieu, s'efforce de mettre en place de nouvelles structures pour le couple, pour la famille, et d'en faire, ça c'est encore une nouvelle étape avec notre génération, et d'en faire des lois, de sorte que celui qui les enfreint ou simplement les dénonce est condamnable, il devient un hors-la-loi. Il devient condamnable et peut être conduit au tribunal. En France, le gouvernement a voté une loi sur le mariage pour tous. Nous avons vu à la réaction que cela a provoqué, il y a eu plus d'1 million de Français dans les rues, dans toute la France, pour condamner cette loi, pour dénoncer cette loi. Le gouvernement n'en a pas tenu compte aucunement. Dans notre pays, la même loi est passée sans faire aucune vague. Sans faire aucune vague. Le gouvernement a disposé les choses pour que ça passe sans lever la tempête. Aujourd'hui, de nouvelles lois sont en préparation pour interdire, par exemple, toute information ou toute mise en garde contre l'avortement. C'est-à-dire que quelqu'un, un chrétien, un pasteur, n'aura plus le droit de dire quoi que ce soit sur l'avortement. Il sera condamnable aussi devant les tribunaux. L'immoralité devient loi dans nos pays. Et on atteint le sommet, je vais dire, de l'incompréhension quand on apprend que la totalité du haut clergé de l'Église catholique de Belgique a approuvé, justifié le licenciement par l'Université catholique de Louvain du professeur Mercier, parce qu'il avait osé dénoncer l'avortement comme un crime. Il a été licencié avec la bénédiction de l'Église catholique. Et beaucoup d'autres choses semblables qu'on pourrait évoquer pour dépeindre et décrire notre société. Vous le savez aussi bien que moi, on ne cesse d'en parler autre. Cela montre bien aussi l'esprit dans lequel baigne notre société, notre jeunesse, plus spécialement sur les questions de la famille, du couple. Et cela, même en milieu chrétien maintenant. Même en milieu chrétien. Certains reculent devant le message de la parole de Dieu. Et nous devons donc les uns et les autres être vigilants. Le chrétien fondé sur la Bible devient en quelque sorte le dernier rempart contre l'immoralité. Je répète, le chrétien fondé sur la Bible devient le dernier rempart contre l'immoralité. Contre cette volonté de détruire les bases même du couple et de la famille, de la société et de l'humanité. Laissons pour le moment cette boue et tournons-nous vers la lumière de la Bible. Nous fêtons les mamans. Nous ne faisons pas comme certaines écoles, en tout cas une école, vous avez entendu certainement ça à la radio, une école en Belgique. La direction de cette école a décidé de ne rien faire en classe pour la fête des mères, sous prétexte que certains élèves n'ont pas ou n'ont plus de maman. Donc dans l'école, s'il y a 2 ou 3 ou quelques élèves qui n'ont plus leur maman, c'est toute l'école qui est sanctionnée. Il y a eu des réactions à tout cela, bien sûr, de différents parents. Ce qu'on peut penser, n'est-ce pas, qui se cache derrière cette décision, c'est que certains enfants viennent de couples de même sexe et donc n'ont pas de vraie maman ou de vrai papa. Et que donc, pour ne pas froisser la sensibilité de ces parents-là, on ne fait rien dans l'école. On ne fait rien pour personne. Laissons encore là ces choses et fêtons les mamans. Le plus beau cadeau qu'on peut offrir à une maman, je vais donner des idées de cadeaux ce matin, le plus beau cadeau que l'on peut offrir à sa maman,
c'est l'amour. Amen. C'est l'amour, de l'amour. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, écrira maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, important, l'espérance, bien sûr, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et Jésus, à une question qu'on lui posait, quel est le plus grand commandement, répondra, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, notre plus proche prochain, c'est notre maman. Et pour notre maman, son plus proche prochain, c'est son enfant. Et c'est de l'amour qui est partagé, l'enfant vers sa maman et sa maman vers l'enfant. L'amour doit être et doit partir dans les 2 sens. Un amour à sens unique est toujours un amour malheureux. Un amour à sens unique est toujours un amour malheureux. Un amour, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un grand mot, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Je vous en propose quelques-unes ce matin, à la lumière des Écritures, bien sûr. Amour, ça veut dire tout d'abord le respect. Quand j'aime ma maman, ça veut dire que je la respecte. Quand j'aime mon papa, ça veut dire que je le respecte. Le respect de l'autre. Et cela commence avec les paroles, le langage, bien sûr. Souvent, le langage est la première expression de ce que nous avons dans notre cœur. On peut reconnaître quelqu'un à partir de ce qu'il va dire. Tout cela commence, le respect commence avec les paroles. Il y a des mots qu'il ne faut jamais dire à sa maman, ou qu'il ne faut jamais dire devant maman, et aussi devant les autres sans doute. Mais surtout là, des mots qu'il ne faut jamais dire à sa maman. Je n'ai pas besoin de vous citer ces noms d'oiseaux, vous les connaissez, on les entend autour de nous. Le jeune, l'adolescent, l'enfant les entend à l'école, à la TV, dans les films, dans les feuilletons. Ne les dis jamais à ta maman. Jamais. Pour la respecter. Le respect commence avec les mots. Certains que l'on ne doit jamais dire à son épouse. Tu ne parles pas à un chien. Tu parles à ta maman. À celle qui t'a donné la vie, qui t'a allaité, qui t'aime, qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui est ta maman. Le respect commence avec les mots. Aujourd'hui, on mesure le déclin aussi de notre société dans le vocabulaire que l'on entend de plus en plus, qui devient familier, n'est-ce pas? Vulgarité, bassesse, grossièreté. Une institutrice me disait ici dernièrement, vous ne vous rendez pas compte tout ce que l'on entend dans une école, les mots des enfants en primaire, les mots entre eux, les mots à l'institutrice, les mots devant le directeur. Les mêmes mots aussi devant les parents quand ils viennent rechercher les enfants, même vocabulaire. Cette personne me disait, institutrice, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Mais le rôle aussi des parents, c'est de se faire respecter. Ça s'apprend. On éduque un enfant dans le respect. Je me souviens du pasteur Stephen Trump, qui n'a rien à voir avec Donald Trump. Chaque fois que maintenant qu'il prend la parole et qu'il se présente, il dit « je n'ai rien à voir avec… » Bon, il est anglais en plus. Voilà, bref. Le pasteur Stephen Trump, il était venu avec son épouse, il avait fait une belle série sur la famille, les enfants, les parents, etc. etc. Et il disait ceci, que dans l'enseignement, l'éducation qu'il a donnée à ses enfants, dès qu'ils étaient jeunes, il leur disait « attention, ces mots-là n'entreront pas dans cette maison. » Ah, ces mots-là n'entreront pas dans cette maison. On éduque l'enfant, on lui apprend. On lui apprend à manger avec sa fourchette, avec le couteau, beaucoup d'autres choses, mais aussi qu'il y a des mots qu'on ne doit pas prononcer. Les parents ont le devoir de mettre des limites. Et sinon, un jour, cela risque de se retourner contre eux-mêmes.
Ce qui est important peut-être encore à rappeler dans ce cadre-là, qu'il ne faut pas attendre qu'ils aient 15 ans pour leur dire « Ah non, ce mot-là, maintenant c'est fini. Hein. » C'est trop tard. C'est trop tard. C'est comme dans les jardins, on va commencer à semer, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Il ne faut pas le faire trop tôt ni trop tard. Sinon, ça ne pousse pas ou ça pousse mal. La même chose aussi dans la vie d'un enfant, d'un jeune, d'un ado. Ou ne pas attendre qu'il ait dit le mot une 10e, une 20e fois. Non, dès la première fois. Hop, hop, hop. On ne dit pas ces mots-là. Nous avons, quand nous faisons les camps, on nous demande de faire des camps, de les organiser. Dans le règlement, entre autres, il y a ce point-là. Attention, pas de grossiers mots. Et on le tire un peu sous la forme d'un jeu, en disant, voilà, attention, premier mot, grossier mot, hein, qu'on entend, 10 pompages. Deuxième fois, pour la même personne, 20 pompages. Le deuxième jour, il n'y a plus de mots grossiers. Ça veut dire aussi que ça marche. Ça fonctionne. Si on attend le dernier jour du camp, c'est trop tard. Si on attend qu'il ait 15 ans, c'est trop tard. L'importance de leur poser des limites pour nous aussi, parents, veillons nous-mêmes à notre vocabulaire. Pas seulement leur reprocher aux enfants de d'ici, de dire là, mais qu'ils ne l'entendent pas de notre part. Ce serait bien dommage qu'on demande, bien triste qu'on doive demander un petit garçon, qu'est-ce que tu dis là pour des grossiers mots? Où est-ce que tu as appris ça? Ben à la maison, c'est mon papa qui le dit tout le temps. Attention à nous, chers amis, aussi. Parce que pour l'enfant, nous sommes les modèles, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Et ils vont copier ce qu'ils entendent. Ils vont imiter. Alors à nous, chacun, de veiller aussi à ce que nous employons comme vocabulaire, parce que cela fait partie aussi de leur éducation. Jeune homme, jeune fille, tu veux faire un beau cadeau à ta maman, respecte-la, honore-la, sans plus jamais prononcer des mots grossiers, vis-à-vis d'elle ou dans ton langage, dans ce que tu dis. Beau cadeau, hein? Et pas trop cher. Mais qui a pourtant beaucoup de prix. Peut-être pas besoin d'un grand poème, tant mieux si on sait faire des grands poèmes, mais peut-être juste quelques phrases. Maman, ma chère maman chérie, que j'aime, je ne dirai plus jamais de gros mots. Bonne fête, maman. La Bible dit clairement, honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux. C'est le premier commandement avec une promesse. Et puis encore, la même écriture dans l'Épître aux Éphésiens, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déplacée. Autre beau cadeau, pas trop cher non plus, mais qui ont beaucoup de valeur, un autre mot, alors là peut-être encouragé à le prononcer, merci. Merci. Vous vous souvenez quand vous étiez jeune, moi je me souviens quand j'étais jeune, et qu'on oubliait ce petit mot à la fin de la phrase, les parents disaient, tu n'as pas oublié quelque chose? Ah oui, merci. Parce qu'on nous a appris à le dire. C'est aussi à nous en tant que parents d'apprendre à nos enfants à le dire. Oh, c'est pas dire, oh, il est tout petit, il apprendra plus tard. Non, qu'il commence tout jeune. Les mamans ont besoin de reconnaissance, n'est-ce pas? Les mamans ont besoin de on a tous besoin de reconnaissance dans un sens, mais on parle des mamans aujourd'hui spécialement. Les mamans ont besoin de reconnaissance. De leur mari. C'est pas la fête des pères, mais quand même. De leur mari. Et de leurs enfants, bien sûr, aussi. Les mamans, nous savons, sont toujours occupées, n'est-ce pas? Il y a toujours beaucoup de choses. Ça n'a jamais fini à la maison, les mamans. Il faut préparer les repas, faire la lessive, le repassage, remettre de l'ordre dans la maison, le nettoyage, les courses, laver les enfants, vider la vaisselle,
Quand les enfants sont petits, il faut les allaiter, il faut les changer, il faut les mettre au lit, il faut se relever quand ils sont malades, quand ils font un cauchemar, etc. Et depuis que la femme a été libérée, en plus de tout cela, maintenant elle doit faire son boulot. Elle doit aller au boulot. C'est l'âge de la femme libérée. Même pendant les vacances, n'est-ce pas? Les mamans sont encore occupées à faire toutes sortes de choses. C'est elles qui font le plus. On arrive là, à la mer ou dans les Ardennes, je ne sais pas. Il faut défaire les valises, il faut ranger les armoires, il faut renettoyer les WC. Et papa, il est où? Ben il est dehors. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben il donne à manger aux mouettes. Je caricature, vous comprenez bien. Peut-être. Peut-être pas. Ou on peut rajouter, toute ressemblance avec des faits réels sont fortuits. Mais on comprend ce que ça veut dire et on sait les uns et les autres que c'est vrai. Que les mamans travaillent beaucoup dans la maison et qu'elles n'ont jamais fini, il y a toujours des choses à faire. La Bible nous dit, soyez reconnaissants. Mais la première personne vers qui je dois exercer cette parole de l'Écriture, c'est ma maman, c'est mon papa. Soyez bons, soyez reconnaissants tout d'abord envers Dieu, ça c'est pour nous tous aussi, bien sûr, envers Dieu, puisque tout ce que nous avons, c'est de lui que nous le recevons. Reconnaissance vis-à-vis du Seigneur, et puis aussi vis-à-vis des mamans, bien sûr, tout spécialement. Et puis aussi on élargit, parce que c'est l'Écriture, c'est pas seulement, mais aussi pour notre prochain, pour nos frères et sœurs dans l'Église, de savoir leur dire merci. Est-ce que nous avons déjà pensé de dire merci aux musiciens? Nous avons déjà pensé de dire merci aux moniteurs d'école du dimanche qui s'occupent de nos enfants, de vos enfants, de leur dire merci. Ou encore, merci aux amis qui vont faire des visites. Il y a toute une équipe de visites dans l'Église. Est-ce que nous avons pensé de dire merci à l'équipe de nettoyage? Toutes les semaines vient. Ce dimanche, ce samedi, l'équipe était là, 4 heures tous les matins. Et allô, et ça balaye, et dans le fond et à l'étage. Est-ce que nous avons pensé de leur dire merci? La Bible nous dit, soyons reconnaissants vis-à-vis du pasteur. L'équipe qui fait le café, etc. C'est ça aussi la vie chrétienne. Nous avons presque, on va dire, le devoir de dire merci. C'est ça que Dieu attend de nous. Vis-à-vis de lui, bien sûr. Et puis aussi, et vous savez, on est beaucoup plus content quand on sait dire merci. Quel plaisir! Mais encore faut-il apprendre aussi à nos enfants, ça on revient vers nous. On connaît la formule, tu n'as pas oublié le mot magique? Ah oui, merci. Merci. Merci maman. Encore faut-il leur apprendre et qu'ils l'entendent aussi de notre part, dans la famille, dans le couple. Mais aujourd'hui, c'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup, même dans les familles, parfois même dans les couples. On se fixe sur ce qui ne va pas, parce qu'on est tous de la même pâte, donc je connais ça aussi, bien sûr. On se fixe sur ce qui ne va pas et on ne voit plus tout ce qui va bien, ou parfois même tout ce qui est formidable, pour dire merci. Merci maman pour mes t-shirts, qui sont bien lavés, qui sont bien repassés chaque semaine. Merci pour mes jeans qui sont prêts chaque semaine. Merci parce que tu as préparé un bon repas. Oh, c'était bon. Merci maman. Merci maman. Parce que tu m'as aidé à étudier mon cours de chimie. Merci maman. Parce que tu m'as consolé quand ma copine m'a lâché. Merci maman.
Merci parce que tu as préparé mon sandwich pour demain aller à l'école. Merci maman, merci maman. Beau cadeau. Et pas trop cher. Mais qui a tellement de prix pour nos mamans. Apprenons-le vite aussi, vous savez, parce que quand nous sommes jeunes, apprenons vite ce mot parce que cela nous aidera un peu plus tard quand, à notre tour, nous serons mariés et nous aurons beaucoup plus facile pour le dire alors à notre épouse et à notre mari. Merci. Et parmi les beaux cadeaux aussi à offrir, je continue dans ma liste, ça ne coûte pas trop cher, vous le remarquez, du temps. Du temps. Souvent, nous pensons que ce dont nous manquons le plus, c'est de l'argent. On fait un petit sondage parmi nous, on ne fera pas, mais bon, on dit, oh, ce qui nous manque le plus, c'est de l'argent. C'est faux. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et il leur manque encore du temps. Ils courent comme les autres, parfois plus que les autres. Parfois pour l'argent. Du temps. Beau cadeau, n'est-ce pas? Et pas seulement à la fête des mères, mais et aussi pour nous, dans le couple, dans la famille, du temps. On manque toujours, n'est-ce pas, de temps. Ah, il manquait 10 minutes. Ah, il manquait 1 heure. Ah, il m'a manqué une journée. Ah, il me manque 1 semaine. Ah, il me manque 1 année. Pour ceci, il manque toujours du temps. À Dieu, lui, jamais. Il est toujours à temps. Il a tout préparé à l'avance. Mais nous, on en manque toujours. Il y a un temps, mais il y a toujours un temps qui manque. On dit, il faudrait 25 heures. Mais il en manquerait encore une. Le temps, c'est une des phrases que l'on entend le plus souvent aujourd'hui. Ah, pas le temps. On est la société qui a les moyens de déplacement les plus rapides et on manque encore de temps. Je n'ai pas le temps. Ça, c'est la phrase qu'on entend souvent. Pas le temps. Brrr, je suis à la bourre. Moi aussi, vous savez pourquoi. Je ne me mets pas en dehors du... Je suis à la bourre. Excuse-moi, je suis pressé, je suis en retard. Encore un cadeau qui ne coûtera pas très cher, mais qui a du prix. Du temps, mais où du temps? Pas surtout aux enfants maintenant, aux ados, aux jeunes, ou pasteurs, du temps. Mais au lieu de traîner dans mon lit ou dans ton lit pour la grasse matinée le samedi, lève-toi un peu plus tôt. Et tu aides ta maman à laver la voiture ou tu le laves tout seul. Du temps. Ou encore, au lieu de perdre du temps sur ton smartphone, pour des bêtises, lave ta chambre. Et tu dis à ta maman, tu l'as lavé pour la dernière fois, maintenant c'est moi qui vais laver ma chambre. Beau cadeau, du temps pour maman. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vis le lave-vaisselle. On ne devra plus jamais tourner, c'est qui. Je le ferai, maman. Du temps. Ou encore, à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus rien traîner dans la maison. Cadeau. Vous savez ce que je crois que toutes les mamans pensent maintenant et qui se disent, pourvu que mon gamin ou ma fille écoute bien les bonnes idées cadeaux du pasteur. Je suis sûr. On le dit avec un peu d'humour, bien sûr. Parce que parfois l'humour donne plus d'effet qu'un sermon très sévère. On s'en souvient mieux. Ou parfois aussi l'humour est le moyen de dire des choses très profondes, avec des mots tout simples. Parfois les humoristes qu'on voit sur les écrans, sur les scènes, disent des choses tellement profondes, avec humour. Et ce qu'ils ont dit va rester dans notre pensée. Honore ton père et ta mère afin d'être heureux. Et ne méprise pas ta mère, dit aussi les Écritures. Et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Jamais de grossiers mots. Dis-lui souvent merci. Donne-lui de ton temps. Dernier point, prie pour elle.
On n'oserait pas faire un sondage parmi les jeunes, dire qui est-ce qui prie pour sa maman? Je ne fais pas, mais c'est pas parce que je ne suis pas là pour juger, mais pour nous aider à réfléchir. Est-ce que tu pries pour ta maman? Est-ce que tu pries avec ta maman? Quand il y a un moment, on est ensemble pour le repas ou que sais-je, qu'elle entende ce que tu demandes à Dieu pour elle. Garde ma maman. Protège ma maman. Merci pour ma maman, Seigneur. C'est de l'or, tout ça, dans le cœur d'une maman. De l'or qui ne te coûtera pas trop cher. Bénis ma maman, parce qu'elle est précieuse dans la maison. Je termine. Ne tarde pas à lui dire ou à lui faire ses cadeaux, parce que la vie passe vite et les années passent vite. Et puis un jour, elle n'est plus là. Et on ne sait pas revenir en arrière. Il faut faire maintenant. Bonne fête. Maman. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, pour tes bienfaits, parce qu'elle nous guide sur le chemin de la vie, sur le chemin du bonheur, pour nous et pour les autres. Aide-nous, Seigneur, à faire le choix de suivre les bons conseils de ta parole, de l'Écriture, et pas tout ce que nous pouvons entendre autour de nous, qui conduit souvent à la mort, à l'échec. Remplis notre cœur ce matin, les plus jeunes parmi nous, les jeunes pas encore mariés, qui sont encore chez leurs parents, et que cela reste aussi dans leur cœur, et que ce matin, ils puissent prendre une décision pour fêter leur maman, pas seulement aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui, pour les jours qui viennent. Et qu'ils puissent ainsi faire le bonheur de leur maman, remplir son cœur de joie, pour qu'elle puisse aussi être encouragée et encourager sa famille. Merci pour toutes les mamans qui sont au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Bénis les mamans, protège-les, garde-les, encourage-les, renouvelle-les. Merci pour les mamans dans l'Église, celles qui le seront bientôt aussi. On prie aussi pour ces jeunes filles qui un jour vont devenir à leur tour maman. Et permet que tous ensemble, les enfants et les parents et les enfants, dans la famille, nous puissions vivre dans la lumière de l'Évangile, dans la paix de Dieu. Et s'il y a des tensions, Seigneur, permets que ces quelques conseils ce matin et d'autres dans l'Écriture puissent nous aider à vivre dans la paix. Par ta grâce, avec ton aide. Sans ton aide, nous n'y arriverons pas. Mais avec toi, nous pouvons y arriver. Merci de nous garder en toi, par Jésus notre Seigneur. Amen.